Vous ne pouvez pas imaginer ma joie en vous retrouvant dans le cadre de cette émission Que dit la Bible pour vous exposer une pensée des Saintes Écritures. Et comme d'habitude, je ne pourrais commencer si je ne vous adresse respectueusement mes sincères, fraternelles, amicales salutations dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout en me disant que cette émission va certainement vous trouver en bonne santé chez vous, je vous souhaite déjà une excellente semaine et prie la grâce de notre Dieu. J'ai prié notre Dieu pour vous, pour que sa grâce repose sur nous et que sa miséricorde couvre chacun d'entre nous, toujours dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dit la Bible? Vous l'avez déjà adopté, cette émission. Et certainement, et je le sais d'ailleurs, plusieurs d'entre vous l'attendent chaque week-end pour être édifiés, pour se laisser orienter par rapport à certains sujets des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous vous en proposons un, la paix et la sûreté. Nous tirons ce sujet de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 2. Mais laissez-moi d'abord commencer par le verset 1er. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1er. Pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous ne vivez pas dans le ténèbre pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes au point de la nuit, ni des ténèbres, ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Que le Seigneur ajoute de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Pour mieux comprendre ce chapitre 5 des 1 Thessaloniciens, il faudra d'abord comprendre le contexte avec ce qui est dit au chapitre 4. Dans le chapitre 4, l'apôtre Paul, à partir du verset 13, parle du retour du Seigneur. Et vous verrez que du verset 13 au verset 16, il parle des morts en Christ, en disant d'abord que nous ne devons pas être dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, pour que nous ne puissions pas nous infliger plutôt comme les autres qui n'ont point d'espérance. Au verset 14, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Il est encore et toujours question de ceux qui sont décédés en Christ. Verset 16, encore eux, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Toujours le mort en Christ. C'est au verset 17 que nous, vivants aujourd'hui, sommes concernés. C'est ces versets-là qui nous concernent. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Il est question pour nous tous de nous consoler les uns les autres par ces paroles, par cette glorieuse espérance, le retour du Seigneur, comme j'ai eu déjà plus d'une fois de le dire, du haut de cet espace, dans le cadre de cette émission, que le retour du Seigneur, c'est la chose à laquelle nos cœurs et nos âmes sont réellement attachés. Nous attendons qu'il revienne. Ce n'est pas ici. Je n'ai même pas besoin de vous rappeler que pour l'Église des nations,
pour l'Église épouse des nations, le Seigneur Jésus fera 3 venues, ou disons même mieux, 2 venues et un retour. Il est venu d'abord pour nous sauver. Il viendra avec nous pour les milléniums, mais il revient là très bientôt pour nous chercher, conformément à Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, l'apôtre Jean dit, ou Jésus dit, tel que l'apôtre Jean le rapporte, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Son retour a même été évoqué dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, pendant qu'il venait à peine de partir. Actes chapitre 1er, verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, pendant que Jésus s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il venait de partir. Il venait de partir et son retour est déjà évoqué. Et c'est ce retour que nous venons d'évoquer dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et l'apôtre dit merveilleusement au verset 18 que nous venions de lire, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Verset 1er du chapitre 5 maintenant, qui est une suite logique du chapitre 4 ou de ce qui est annoncé au chapitre 4. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Quand il est question de frères, cette écriture n'allait pas l'appliquer aux païens. C'est une écriture qui ne concerne que des frères. Alors que nous parlons ce jour, alors que nous arrivons chez vous, à travers votre télé, à travers votre tablette, à travers votre smartphone, vous qui êtes un frère, vous qui êtes une sœur, vous qui croyez en Jésus-Christ, c'est à vous que cette parole s'adresse. Ce n'est pas aux païens. Ce n'est pas aux païens. Quand vous lisez quelque part qu'il est parlé de frères, les frères doivent s'arrêter puisque cette parole leur est adressée directement. Pour ce qui est des moments, des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Oui. Jésus n'a-t-il pas dit, Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus a dit ceci, au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure. Souvenez-vous que Paul aux Thessaloniciens dit, pour ce qui est des temps et des moments. Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ceci est valable jusqu'à aujourd'hui. Pour les jours et pour l'heure, personne ne le sait. Pour les jours et pour l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les fils, mais le Père seul. Mais pour ce qui est des temps et des moments, les frères, ou encore, laissez-moi mieux le dire, l'épouse, l'église épouse de Christ n'a pas besoin qu'on lui en écrive. Pour l'église épouse, le Seigneur ne viendra pas comme un voleur. Car au temps d'achèvement, pendant que le Seigneur est en train d'achever son œuvre, il y a des choses que le Seigneur fera avec l'église et il y a des choses que le Seigneur fera dans l'église. Donc, l'église fait partie des événements qui auront lieu. L'église est associée lors de l'accomplissement d'un certain nombre d'événements à la fin ici, à la veille de son retour. Donc, l'église n'est pas étrangère dans la chose. L'église n'est pas étrangère dans la chose. Donc, l'église connaît et où l'église est supposée connaître les temps et les moments. L'église ne connaît pas les jours, l'église ne connaît pas l'heure, mais le temps et les moments, les événements qui entourent son retour ou qui annoncent son retour, l'église est supposée les connaître. Dans Romains chapitre 13, Paul dit presque la même chose avant de rentrer dans les Thessaloniciens. Romains chapitre 13,
Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alléluia. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Si quelqu'un ne sait pas en quel temps nous sommes, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si quelqu'un aujourd'hui dit qu'il prie, il fréquente une église, mais il ne sait pas en quel temps nous sommes, il y a un problème. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit. Mais le Seigneur ne viendra pas chercher l'épouse comme un voleur dans la nuit. Non, non, non. Quand les hommes diront paix et sûreté. Nous entrons dans le noyau de la pensée de ce jour. Quand les hommes diront paix et sûreté. Je vais le dire de manière assez simple. Faites un inventaire. Même pour une semaine, devant votre poste téléviseur, regardez les informations ou à la radio, suivez les informations et dites-moi quel jour vous n'entendrez pas qu'il y a quelque part sur la terre une guerre, une bataille qui entraîne des morts. Où? Quand? À quel endroit? Quand est-ce que vous pourrez nous dire quel est le jour que vous pourrez épingler en disant aujourd'hui je n'ai rien entendu sur la guerre? Jésus ne l'avait-il pas annoncé qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre? Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Ce n'est même pas encore les douleurs, mais ça ne sera que les commencements des douleurs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Pas nécessairement vous le vivrez, pas nécessairement. Puisque les guerres et les bruits de guerre, le Seigneur n'a pas annoncé qu'elles les interviendront ou qu'ils interviendront en tout lieu. Non, non, non. En divers lieux. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et le Seigneur vient au verset 25 que j'aime beaucoup et il dit ceci. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Je vous l'ai annoncé d'avance pour que quand les événements interviendront, quand ces choses prendront place, que vous puissiez vous souvenir que je vous l'avais déjà annoncé. Alors, sur quoi devrais-je m'appesantir? Le temps me manquerait de parler du Yémen. Le temps me manquerait de parler du Liban. Le temps me manquerait de parler de la Syrie. Le temps me manquerait de parler de l'Iran et avec Israël. Le temps me manquerait de parler d'Israël avec Gaza. Le temps me manquerait de parler de l'Ukraine avec la Russie. Le temps me manquerait de parler du Congo avec le Rwanda. Le temps me manquerait de citer partout où il y a déstabilisation, partout où il y a des guerres, au Soudan et ailleurs. Vous entendrez parler des guerres en divers lieux et des bruits de guerre. Mais c'est justement aujourd'hui où la terre se déchire, aujourd'hui où l'homme tue l'homme, aujourd'hui où le marché des armes est devenu le marché le plus prolifique, le plus rentable. C'est justement aujourd'hui où les hommes désirent réellement la paix. Quand vous entendez les sentiments ou les propos que des grands du monde, des grands dirigeants du monde prononcent, des discours qu'ils tiennent, tout le monde veut la paix. Tout le monde cherche la paix. Tout le monde désire la paix. Et que celui qui doit aller au champ, qu'il aille au champ sans problème. Que celui qui doit aller au travail, qu'il aille au travail sans problème. Tout le monde désire la paix. Au point où les nations
cherchent à normaliser leurs relations les unes avec les autres. Je même entendu encore Israël dans les informations désirer ou être prêt à normaliser ses relations avec le Liban, avec la Syrie et ainsi de suite. Bien-aimés frères et sœurs. Mais maintenant, Paul vient, il dit, verset 3 de 1 Thessaloniciens chapitre 5, quand les hommes diront paix et sûreté. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où les hommes se rendront compte que la paix s'est installée, la sûreté s'est installée. Et qu'ils peuvent maintenant être tranquilles. Quand les hommes le diront et qu'ils se rendront compte qu'à gauche, à droite, il y a des accords qui ont été signés, les gens ont déposé les armes et tout le reste. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Alléluia. Ils n'échapperont point. Les événements qui arriveront, frères, vont embarquer toute l'humanité au point où les hommes se rendront compte qu'il vaudrait mieux mourir. Mais n'est-il pas écrit quelque part que les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas? Cette génération, frère, qui voit ces choses prendre place, l'Écriture dit qu'elles ne passera point. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Regardez bien cette génération. Regardez ce qu'elle est devenue. Regardez qu'on revendique même des morts. On les revendique. On pose une bombe dans une église et on revendique. 58 morts, 67 morts, 95 morts. Et 24 heures ou 48 heures après, vous entendrez un groupe revendiquer en disant « c'est nous ». Quand une génération perd le respect à la vie, quand une génération perd le respect à la vie, quand tuer dans une génération devient un jeu d'enfant, comme on le vit dans nos quartiers avec les Koulouna et autres, qu'est-ce qu'il faut attendre encore de cette génération? Ma réponse est la suivante, rien. Et alors, rien. Le temps moral, le niveau moral de cette génération est tombé tellement bas que l'homme est devenu comme un animal. Savez-vous qu'un animal est nu, mais il n'en a pas conscience? Pendant qu'en Éden, Dieu a habillé l'homme, dans l'Éden de Satan, le diable a déshabillé l'homme, au point où les femmes sont presque nues dehors, dans la rue, et elles ne se gênent pas. Elles ne se gênent pas. Cette génération a perdu tout le bon sens. Le temps manquerait même de parler de l'homosexualité. Alors, si cette génération n'est pas jugée, il faudrait que Dieu réveille Sodome et Gomorrhe pour leur présenter des excuses. Car ce qui arriva du temps de Lot est déjà arrivé. Alors, le jugement doit venir. Cette génération doit être jugée. Les fléaux viendront. Apocalypse les annonce. Et avec des précisions. Des choses annoncées d'avance prendront place. Au point où la ruine sera là. Rien à faire, la ruine sera là. Ésaïe, chapitre 21, le temps me manquerait de le dire. De le lire plutôt. Sentinelle, que dit-il de la nuit? Sentinelle, que dit-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, la nuit aussi. Il y a d'abord le matin. Ce glorieux matin de la résurrection, le jour du Fils, le jour de la rédemption, le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça que nous attendons. Nous n'attendons pas la fin du monde. Nous attendons que le Seigneur revienne nous chercher et que nous puissions partir. Mais après ce matin, il y a une nuit qui va venir où il ne fera plus beau vivre sur la terre.
Prenez le temps chez vous, allez dans Apocalypse, parcourez ces choses. Je vous le répète, il ne fera plus beau vivre sur la terre. Quand l'homme se rendra compte qu'il a instauré la paix dans sa génération, quand l'homme se rendra compte que les armes se sont tues, quand l'homme se rendra compte que tout est bien maintenant, aucune nation n'est contre une autre nation, c'est en ce moment-là, comme le dit l'Écriture, qu'une ruine soudaine les surprendra et personne n'échappera. Personne n'échappera. Mais vous, frères, verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous ne vivez pas dans les ténèbres. Ce jour du retour du Seigneur Jésus-Christ ne surprendra pas l'épouse comme un voleur. Non, non, non. Non, non. Non. Et encore non. Je le répète, il y a des choses que Dieu fait avec l'épouse. Il y a des choses que Dieu fera dans l'épouse. Et l'épouse saura. L'épouse sentira. Alléluia. L'épouse sentira. Et je dirais mieux encore, l'épouse sent déjà que nous avons entamé un dernier virage. L'épouse de Christ le sent déjà. Tous ceux qui sont en réelle communion avec Dieu sentent déjà que le retour du Seigneur est plus qu'évident. C'est Osée, je crois, qui disait, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Oui, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Ceux qui vivent dans les ténèbres, eux, ils seront surpris. Mais vous, puisqu'il est question de frères, mais vous ne vivez pas dans le ténèbre pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, mais ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Romains 13 où nous étions. Romains 13 où nous étions. Verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Vous avez assez dormi. Quand il est dit enfin, vous avez assez dormi. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, de querelles et de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voici l'essentiel de la pensée pour commencer à chuter. Mettons-nous devant la télé, suivons les informations, regardez très bien, soyez attentifs. Les hommes recherchent la paix. L'humanité a besoin de la paix. L'humanité entière a besoin de la paix. L'ONU se bat pour la paix. L'Amérique, les grandes nations, tout le monde, malgré les guerres qu'il y a, mais les sentiments les plus profonds dans le cœur des dirigeants du monde, c'est que finalement, la paix s'installe. Et ils arriveront très bientôt à un moment où ils se rendront compte que la paix est là. Même en Israël, il est dit dans Daniel chapitre 9, verset 27, que l'autorité religieuse la plus respectée de la terre, vous la connaissez, je n'ai pas besoin de la citer, imposera une négociation entre Israël et les nations arabes, et un accord de paix qui intégrera le statut final de Jérusalem sera signé pour 7 ans, pour 7 années. Daniel chapitre 9, verset 27. Et 3 ans et demi après, l'accord sera rompu. Et ça va barder. Ça va barder au point où, bien mes frères et sœurs, comme je l'ai dit tantôt, il ne fera pas beau vivre sur la terre. Quand tout le monde se rendra compte que ça va, c'est là alors que la ruine deviendra une réalité. C'est là alors que l'humanité entière sera surprise. Mais bien avant cela, Dieu viendra évacuer
ses intérêts sur la terre. C'est nous qui représentons les intérêts de Dieu sur la terre. Avant que le jugement ne s'abatte, avant que le fléau ne s'abatte, avant que des coupes de colère soient déversées sur la terre, sur l'humanité pécheresse, Dieu viendra évacuer ses intérêts que nous représentons. Alors c'est à vous que l'Écriture s'adresse en disant, pour vous frères, vous ne vivez pas dans le ténèbre pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. L'épouse ne sera pas surprise. Ce jour ne surprendra pas l'épouse comme un voleur. Le Seigneur pour l'épouse ne viendra pas comme un voleur. Car l'épouse sent, l'épouse sait, l'épouse connaît le temps, l'épouse connaît le moment. La seule chose que l'épouse ne connaît pas, c'est le jour et l'heure. Comme le Seigneur Jésus l'a dit. Soyons prêts, préparons-nous et que le Seigneur nous aide à comprendre réellement les privilèges que nous avons au verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Verset 11 enfin. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles et usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, frères, soit envers tous. Selon qu'il est écrit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand ils diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs d'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Profitons de la brèche ouverte, réconcilions-nous avec le Seigneur, entamons notre marche avec lui, sachant que si nous sommes avec lui, il y a un avenir radieux qui nous est réservé, mais si nous sommes loin de lui, nous périrons avec l'humanité qui périra dans les jugements de Dieu. Que la grâce, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent sur vous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec joie, si Dieu le veut, que je vous retrouverai à la prochaine occasion. Que sa paix demeure dans vos foyers respectifs. Shalom.